Aujourd'hui, je te parle de ton rendez-vous client. Bah oui, tu as un prospect, quelqu'un que tu as eu au téléphone, que tu as eu peut-être par Messenger, par message, etc. Et tu as convenu d'un rendez-vous visio ou en vis-à-vis avec cette personne-là. Comment faire en sorte que ce rendez-vous te permette de transformer ce prospect en client? Je te donne aujourd'hui 3 conseils qui vont te permettre à tous les coups et à coup sûr de transformer ce rendez-vous en rendez-vous gagnant et surtout d'avoir un nouveau client. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation qui permet aux coachs de valider leur rendez-vous client. Alors aujourd'hui, je te parle en ce moment qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a du stress, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, parce que tu ne sais pas si tu vas conclure ce rendez-vous avec ton futur client d'ailleurs, et ça va se conclure positivement, donc c'est toujours un moment particulier. Aujourd'hui, je te donne 3 conseils qui vont te permettre du coup de valider ce rendez-vous. Le tout premier, c'est ce qui se passe en amont. C'est-à-dire que tu vas devoir être capable, avant même ce rendez-vous, d'aller chercher des renseignements. Alors ça c'est simple, hein, tu as eu cette personne-là avant par mail, par téléphone, par Messenger, vous avez forcément convenu un rendez-vous d'une manière ou d'une autre, donc du coup tu vas devoir aller chercher des informations. Attention, je ne te parle surtout pas de est-ce qu'elle veut perdre du poids, etc. Ça tu le sais, c'est quelque chose de logique. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu définisses quel type de personnalité a cette personne, et surtout comment faire en sorte de l'emmener à valider ce que tu lui proposes. Est-ce que c'est une personne qui est motivée par le challenge? Alors, moi je vous propose quelque chose qui va être efficace, rapide, on va aller très rapidement au but, etc. Tu vois, voilà. Et vous allez perdre 10 kilos en 2 mois. Ou alors une personne au contraire qui a besoin d'être rassurée, très accompagnée, avec qui il va falloir prendre son temps. Alors moi je vous dis, hein, on va aller à votre rythme et à votre vitesse. C'est ce qui me paraît le plus important. Ensuite, on fera des étapes et tous les mois, on fera un bilan pour savoir si ce que l'on fait est dans la bonne direction, comment ça se passe, où vous en êtes. Tu vois, c'est 2 discours différents qui vont te permettre du coup d'aller chercher et de valider des clients qui, eux, ont un type de personnalité différente et qui ont besoin d'entendre des choses différentes. Ça, c'est le premier conseil, le premier point qui va te permettre du coup de déjà prendre la confiance de cette personne et qu'elle se rende compte que tu es à l'écoute de ce qu'elle veut vraiment. Le second point qui est important, c'est surtout si tu veux vendre ce que tu es venu vendre, c'est-à-dire ton service, tes coachings, c'est que tu ne dois pas parler en nombre de séances. Tu ne dois pas dire voilà, on va être ensemble pour tant de séances ou tant de séances, ça coûte tant. Surtout pas. Tu dois parler en termes de résultats. Tu dois parler en termes d'objectifs. La personne qui va acheter tes services va acheter un objectif avec des résultats clés en main. Va acheter un package qui comprend telle chose pour la perte de poids. Elle ne va pas acheter 10 séances pour perdre du poids. Elle ne va pas acheter 20 séances pour perdre du poids. Parce que ça n'amène effectivement aucune plus-value et ça n'amène surtout aucun objectif final. L'objectif pour toi, c'est de vendre quelque chose qui a un début, une fin, un tarif, un package qui fait qu'on est dans l'objectif demandé et que ça fonctionne. C'est très important, ce qui va faire la différence entre une vente réussie et une vente ratée. Le dernier point qui est important, il est en lien avec celui d'avant, c'est le moment de parler du prix. C'est un moment important parce que c'est souvent un moment tabou d'ailleurs, où personne ne sait vraiment, la personne en face elle attend que tu dises le prix parce qu'elle dit ok, il m'a dit c'était bien, super, machin et tout, mais elle est là tout le temps de dire mais combien ça va coûter, combien ça va me coûter, combien ça va me coûter. Et toi, dans ta tête, tu dis bon, j'espère qu'elle va prendre la plus grosse formule, j'espère que je vais lui proposer va réussir, j'espère que ce que je vais lui proposer va marcher, tu vois. Et du coup, on est dans cette espèce de pression générale autour du tarif. Il faut que ce soit toi qui l'aborde le plus vite possible et j'allais dire de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire que ta méthodologie de présentation doit t'amener naturellement au tarif. Surtout si c'est elle qui pose la question, c'est-à-dire qu'elle en a marre, que tu as mal exposé tes choses, il faut que ce soit toi qui amène le tarif et d'une manière très relâchée. Elle prend pas. Voilà, c'est dans ce sentiment, cette sensation qu'on doit avoir le client en face de toi. Il ne doit pas se dire, ah tiens, il y a une brèche, il hésite, il sait pas, il n'est pas à l'aise, tu vois. Non, non. Tu dois dire, bah voilà, moi je vous propose, c'est tel tarif pour telle prestation. Ah mais c'est cher. Oui madame, mais c'est un accompagnement personnalisé, et c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, voilà. Tu vois, il faut surtout pas avoir ce sentiment que tu hésites, que tu laisses une place, que tu sais pas, que tu n'es pas sûr que ce que tu proposes vaut ce prix-là. Donc déjà, un, c'est à toi d'en parler, et deux, surtout, il faut être sûr de ce que tu proposes. C'est pour ça que le tarif, en fait, ça dépend aussi beaucoup de toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable d'assumer un certain tarif, bah ne le présente pas, même moins cher, je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Par contre, si tu l'assumes pleinement, ça veut dire que tu es au bon tarif pour toi. Voilà les 3 conseils que je donne afin de réussir tout tes rendez-vous clients. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux d'autres conseils au quotidien pour booster ton business et surtout faire en sorte de réussir à obtenir des clients et les fidéliser, bah, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est le lien de la newsletter et tous les jours tu auras des vidéos qui vont te permettre d'améliorer ton business et de booster tes ventes, ton tarif et ton salaire au quotidien. Moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.